Le chamboulement astral provoque un déchaînement des énergies lunaires. Le soir venu, elle augmente comme jamais. Cela donne une impression d'être sous une chape de plomb qui nous déstabilise, perturbe notre sommeil et provoque beaucoup de problèmes sur les personnes sensibles. Les naissances, la nature. Notre santé est directement tributaire de la santé de la Terre. Ne prenant pas conscience du problème, la population vit au rythme des annonces, des alertes, de la météo, en aliénant ses propres ressentis. Au lieu d'être en communion avec la nature, on s'en coupe de plus en plus. Polaire, thermolactyle, vêtements anti-UV. On vous dit, admirez ces grandes marées, admirez cette lune qui est proche. Malheureusement, depuis quelques mois, ces énergies lunaires provoquent des comportements incontrôlables, comme par exemple le suicide collectif de 600 baleines durant la pleine lune. Depuis toujours, certains se servent de l'énergie de la nuit pour pratiquer des messes noires, du vaudou, envoyer des sortilèges. Ainsi sont nées des légendes comme celle des vampires et du loup-garou. Jusqu'à présent, je pensais que faire des méditations le soir venu, pour profiter du calme, était une bonne chose. Depuis le début de l'année, je me suis rendu compte qu'il était de plus en plus difficile d'être en communion avec le positif. C'est pourquoi j'ai entrepris des méditations le jour, ce qui a provoqué une féerie lumineuse, positive et de belles rencontres avec des êtres de lumière et des guides spirituels. Je reste persuadé qu'en multipliant les méditations et les pensées positives durant la journée, nous pouvons inverser cette négativité qui a pris possession de la nuit. Si seulement les scientifiques pouvaient sortir un peu de leurs règles et être plus à l'écoute des énergies de l'univers et de ceux qui les ressentent. Cependant, certains commencent à comprendre en faisant des recherches sur le comportement animal, comme par exemple sur les chèvres, qui peuvent ressentir un tremblement de terre ou une éruption volcanique beaucoup plus précisément que n'importe quel instrument. Les chats, les animaux sauvages et certains humains hypersensibles possèdent aussi un ressenti extraordinaire. Le monde que nous allons laisser à nos enfants dépend de nos pensées et de nos actions d'aujourd'hui. Si seulement nous avions pu entendre les messages spirituels qui accompagnent les découvertes scientifiques, comme les pensées d'Albert Einstein et de plein d'autres encore. J'en appelle à vous, scientifiques, religieux, écologistes, éducateurs, enseignants et philosophes, ce n'est que main dans la main que la situation pourra s'inverser.